Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nouvel épisode sur l'authentification. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'épisode précédent que nous avons pu réaliser sur ce sujet afin d'avoir les bases pour pouvoir appréhender pleinement ce nouvel épisode qui va aller un peu plus en détail, un peu plus en complexité sur le futur de l'authentification. Et pour en parler, nous recevons Hamid Cherkaoui de Crypter. Merci Hamid d'avoir accepté notre invitation. Merci Malik de m'avoir invité et très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors pour commencer, différents termes et différentes technologies font le buzz actuellement. On parle énormément d'intelligence artificielle et de blockchain. Quels vont être les impacts de ces technologies sur l'authentification dans le futur? Alors, je pense que pour la blockchain, c'est tout dépend les types de sites et les complexités. La blockchain, en fait, la blockchain, en fait, quand tu t'inscris sur une blockchain, par exemple, tu as aussi des identifiants que tu peux t'identifier avec, par exemple, MetaMask, qui va être un identifiant que tu peux utiliser pour aller t'authentifier sur d'autres blockchains. Le problème, c'est que les sites Internet du quotidien aujourd'hui ne peuvent pas utiliser des technologies de blockchain pour l'authentification parce que c'est pas si répandu que ça auprès du grand public, en fait. Tu peux aller voir les gens dans la rue, la plupart du temps, tout le monde n'est pas n'utilise pas de la blockchain. Donc, on va parler de l'authentification plutôt sur des sites traditionnels, tu vois, des espaces e-commerce, etc. Ces sites-là vont pas forcément s'équiper de ce type de technologie. Par contre, sur l'intelligence artificielle, ce qui va devenir très dangereux, c'est qu'avant, tu recevais des emails pour faire ce qu'on appelle du phishing. C'est-à-dire, on va te dire, tiens, il y a ta banque qui t'envoie un email pour modifier tes mots de passe. Et donc, ils vont faire un faux email qui ressemble à celui de ta banque et qui vont te demander d'aller mettre tes identifiants ou tes éléments. Souvent, il y a des fautes d'orthographe, c'est pas très bien écrit. Les adresses mail utilisées sont souvent des fausses adresses email ou des adresses email très éloignées de celles de ta banque. Et donc, tu vas savoir l'identifier. Par contre, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on va être en capacité de créer des emails parfaits, comme si c'était ton banquier qui t'avait demandé de faire une action, ou un site e-commerce sur lequel tu serais inscrit qui te demande de changer ton mot de passe parce que il s'est fait hacker et que il faut donner tes nouvelles coordonnées bancaires. Tu vas presque pas ça va être très difficile de s'en rendre compte. Donc, avec l'intelligence artificielle, on appelle les attaques par phishing, vont être de plus en plus sophistiquées. Et donc, les gens vont devoir se méfier. La première question à se poser, c'est pourquoi on me demande de faire cette action. Si je reçois un mail de ma banque qui me dit il faut que tu changes ton RIB parce que tu vas recevoir tel virement, etc. Ou est-ce que j'attends un virement? Est-ce que pourquoi on me demande de faire cette action? Se poser la question en fait vraiment déjà dès le départ. Et ensuite, les banques ne vous demanderont jamais de faire certains types d'actions. Donner votre numéro de carte bleue, etc. Donc c'est vraiment de l'éducation et c'est de comprendre la situation et l'email que vous recevez. Je pense que l'intelligence artificielle va permettre de rendre de plus en plus sophistiquées toutes les campagnes d'emailing que les hackers vont faire, ce qu'on appelle les brouteurs. Hein. Il y a des cybercafés remplis de brouteurs qui vont envoyer des millions d'emails. Il y a quelques personnes qui vont répondre et c'est ces personnes-là à qui on va essayer de voler les identifiants, carte bleue, les mots de passe, etc., pour accéder à leur compte en ligne. Je pense que oui, l'intelligence artificielle va complexifier la détection des faux emails, des faux sites internet, etc. Parce qu'on peut aussi faire des sites internet qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au site sur lequel tu vas aller et tu vas mettre ton login, ton password, ton mot de passe et on va te les prendre sans même que tu t'en rendes compte en fait. Très bien. Et tu as parlé de hackers. Est-ce que justement l'intelligence artificielle va être utilisée aussi pour casser, pour break les mots de passe, pour calculer, pour être dans tout ce qui est vraiment le hacking, on va dire, dans sa forme la plus pure? Est-ce que l'intelligence artificielle va être utilisée dans ce sens-là ou peut être utilisée dans ce sens-là et va mettre en danger donc l'authentification comme on la connaît aujourd'hui? Alors pour voler des mots de passe, de toute façon, c'est pas forcément l'intelligence artificielle qui va le faire. Hein. On a besoin de puissance de calcul en fait. Plus un mot de passe est compliqué, plus il faudra de puissance de calcul et de temps pour le casser. Donc par contre, ce que peut faire l'intelligence artificielle sur les sites internet, c'est éventuellement de détecter tous les comportements qui vont être anormaux. Tu vois, un comportement anormal,
d'authentification ou un comportement, un usager qui n'a pas l'habitude de s'authentifier à telle heure, etc., etc. On va pouvoir détecter des comportements et déterminer si ce comportement, il est suspect ou pas. Donc oui, l'intelligence artificielle, en fait, alors ça, c'est plutôt les gens qui vont faire de l'authentification. Ils vont pouvoir analyser des quantités de données d'authentification et déterminer des patterns de comportement. Est-ce que ce comportement-là est normal, etc. Et donc, ça va pouvoir aider à la fois les sites web et ce qu'on appelle les white hackers aussi. Il y a des hackers qui sont, on va dire, gentils. Leur rôle, justement, est d'aider à protéger les sites web. Et donc, l'intelligence artificielle va aider à détecter les zones de risque et proposer des solutions de résolution de problèmes. Mais en tout cas, la première règle de sécurité, déjà, c'est de s'éduquer et de faire des mots de passe qui soient compliqués, par exemple. Je vais te donner un exemple. Si tu fais un mot de passe de 12 caractères, c'est très bien. Mais imaginons que tu fasses un mot de passe d'une phrase avec 25 caractères que tu as l'habitude de faire. J'habite dans la rue X et j'ai grandi dans tel endroit. Ça peut être un mot de passe. Tu peux créer des phrases complètes et les utiliser comme mot de passe. Et là, on ne pourra jamais les casser. Tu vois, on ne pourra jamais y accéder. On pourra toujours faire ce qu'on appelle du phishing, c'est-à-dire on va savoir les caractères que tu tapes sur ton ordinateur, mais ça, c'est qu'il y aura un virus qui se sera implémenté dessus. Et aussi, l'intelligence artificielle va permettre d'améliorer la détection des virus. Très bien. Alors, est-ce que tu as une idée ou comment imagines-tu finalement l'évolution des systèmes d'authentification? On parle donc récemment des ordinateurs quantiques qui, eux, Ouais. auront vraiment cette possibilité de casser les mots de passe avec une facilité déconcertante. On va dire, est-ce que cela relève de la rumeur, tout simplement, ou est-ce que effectivement ces nouveaux ordinateurs pourront, on va dire, complètement détruire ce système sur lequel on est bâti, ou en tout cas Internet est bâti autour de la cryptographie du mot de passe, on va dire, traditionnel comme on l'entend. Alors, tout à fait. Il y a aujourd'hui, tu parles des ordinateurs quantiques. Les ordinateurs quantiques, alors pour rassurer un peu le grand public, on est vraiment au début encore. C'est très, très compliqué de faire des ordinateurs quantiques. Il faut générer ce qu'on appelle des qubits. Les qubits, c'est l'équivalent des bits que tu vas avoir sur un ordinateur traditionnel, mais qui sont en capacité de faire énormément de calculs en parallèle et en même temps, en fait. Donc, ils vont démultiplier la capacité de trouver un mot de passe. Ils vont avoir beaucoup plus de puissance pour aller chercher un mot de passe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les mots de passe sont basés sur le chiffrement et la cryptographie des mots de passe sont basés sur les nombres premiers. Et c'est compliqué pour un ordinateur traditionnel de casser ça. Par contre, un ordinateur quantique va être en capacité de le faire dans le futur. Mais un ordinateur quantique, c'est très, 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 très compliqué à faire, très, très coûteux. Et je pense qu'avant, je m'avance, enfin, je te donne une date, mais vraiment comme ça, avant 2050, il ne se passera pas grand-chose par rapport aux ordinateurs quantiques, parce que ça reste très compliqué à faire. Et on est quand même en train de préparer ce qu'on appelle la cryptographie post-quantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce n'est pas une cryptographie qui va être basée sur les ordinateurs quantiques, mais c'est une cryptographie qui sera en capacité de résister aux algorithmes des ordinateurs quantiques. D'accord? Donc, on est déjà en train de préparer ça. Il y a des sociétés spécialisées dont leur travail, c'est de préparer le futur de la cryptographie qui devra être résistant aux ordinateurs quantiques. On est en plein dedans. Et il y a le NIST aux États-Unis qui est en train justement de chercher à certifier des nouvelles cryptographies post-quantiques qui creusent. Et c'est cette nouvelle cryptographie post-quantique, quand elle sera disponible, ça va devenir un nouveau standard. Parce que on ne va pas attendre que l'ordinateur quantique arrive et que l'ordinateur quantique puisse craquer les mots de passe. Il faut qu'on ait la solution largement en avance, en fait. Il faut qu'on soit prêt quand ça va arriver. Donc oui, ça va arriver un jour et on est en train de le préparer grâce à la cryptographie post-quantique. Merci beaucoup, Hamid, pour tous tes éclairages. Écoute, merci, ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je souhaite à tous les internautes qui vous écoutent de surfer en toute sécurité sur Internet. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. À bientôt.